Parce que c'est le genre de film que j'aime regarder. Et Nami vient de passer un moment où tu parlais de seule. Elle est partie dans l'autre côté. Ça va 2 minutes cette histoire de scrolling là. Peut-être que finalement c'est ça ma destinée. Donc voilà, encore en vadrouille à la recherche de feutres. Je peux pas encore me considérer que je ne fais plus partie. On est une fratrie de 5. Pour l'instant, on est 2 à surveiller à ne pas avoir des lunettes de vue. Mais it's a joke. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. En fait, je suis en plein dans le montage de ce vlog là et je viens de me rendre compte que j'avais pas fait d'introduction, donc c'est juste pour vous souhaiter une belle vidéo en espérant que la vidéo donc vous plaise. Et je ne le dis peut-être pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner en fait. Ouais, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est vraiment ça à la fin, mais je vous le dis maintenant. Abonnez, likez, partagez, commentez, bref, tout la tralala là que vous entendez déjà dans tout le YouTube game. Voilà. Bonne vidéo seulement. Trop contente, I'm so happy. J'en ai pris 3 d'un coup. J'ai pris ces modèles-là, celui-ci et celui-là. Je suis trop contente. Demain, je reçois normalement les feutres. Si la livraison se passe bien, parce qu'ils ne voulaient pas me livrer les feutres en point enroulé, donc j'étais obligée de les mettre pour demain, parce que demain, je suis sûre et certain que je suis là. Et bref, je suis trop contente. Enfin, des activités, ils sont bien lourds. Je pensais pas qu'ils étaient aussi consistants en termes de pages. À voir. Bon, petite case cochée. J'ai hâte. Oh waouh, j'ai déjà hâte. Déjà, dès demain quand j'aurai les feutres, je pense que je vais commander. Bref, walou. Je suis trop dégoûtée parce qu'aujourd'hui, je devrais recevoir mes feutres. Finalement, je les ai pas reçus. Le livreur n'est pas passé. Donc là, direction la Fnac pour aller acheter un livre. Parce que oui, ça y est, je décide de me lancer dans le book. Il faut sachez que je faisais partie de cette team qui n'aimait pas lire. Je peux pas encore me considérer que je ne fais plus partie. Mais disons que je fais partie de la team qui n'aime pas lire. Qui trouve que lire ça fait endormir, ça donne sommeil, ça rend les yeux lourds. Exactement ce que je ressentais la dernière fois que j'avais lu un livre avant que je m'intéresse là maintenant à la lecture. C'était quand j'étais au collège ou peut-être même primaire, et encore c'était un livre sur les princesses Disney. Et il y avait plein de dessins. Je voulais absolument qu'il y ait des dessins dans mon livre, sinon je pense que j'aurais pas pu lire. Et après, j'ai arrêté de lire des livres parce que en fait, je pense pas, en fait, ça m'intéressait juste pas de lire. Et collège, lycée, surtout lycée, quand on avait des gros textes à lire, genre par exemple pour le bac de français, au bout de 1 page et demie, j'avais les yeux lourds, mais tellement lourds que ça me donnait envie de dormir. Et je crois que pratiquement, presque, pas tous, mais je crois que la majorité de mes cours de français, je dormais. Parce que les trucs des lectures là, machin, ça me donnait mal aux yeux, j'avais les yeux lourds. Même après, dans les études sup, en BTS, quand on avait des gros textes, voire même quand il fallait lire des dossiers des entreprises et tout ce qui va avec pour pouvoir travailler dessus, j'arrivais pas parce que ça me rend... Parle français, ça me rendait les yeux lourds. Et à partir de là, en fait, je crois que c'est pour ça que j'étais pas intéressée par la lecture. Mais récemment, je crois que c'était le mois dernier, si je dis pas de bêtises, j'avais emprunté un livre, pardon. Putain, je suis malade, ma voix elle est cassée, donc j'arrive pas à parler. Sorry. Bref, j'avais emprunté un livre pour le lire, et ce qui m'avait intéressé pour lire ce livre et le petit côté challenge que je m'étais donné, c'est parce que j'avais déjà vu le film qui était sorti, et donc je voulais voir le livre, comment il allait raconter le film. Et de plus que je sais que dans les livres il y a plus de détails, parce que forcément un film de 2 heures, je peux pas condenser tout un livre de 600-500 pages de 8 à même 17 chapitres quoi, ça serait trop long sinon. Donc au début c'était un peu chaud, j'ai eu du mal, je l'avais commencé dans le train, j'avais du mal un peu, je crois que j'avais lu que le premier chapitre, et je sentais cette fatigue venir et je m'étais endormie. J'ai arrêté de lire, je me suis endormie. Quand je suis arrivée à destination de là où j'allais chez mon frère, je me rappelle. Quand j'étais là-bas, j'avais pas non plus envie de le lire. Et il y a eu un jour où j'ai lu 2 chapitres le soir avant de dormir, parce que je voulais pas être sur mon téléphone. Et par contre, le retour, quand je revenais ici, je me suis tapé une déterre. En fait, je pense que j'étais arrivée à un moment du livre où ça devenait de plus en plus intéressant. Donc j'avais enchaîné les chapitres, je m'étais même pas rendu compte. Et en arrivant chez moi, j'ai eu du mal à le reprendre. Mais quand j'ai repris, je me suis rendu compte qu'il me restait que 5 chapitres avant la fin. J'avais pratiquement lu toute la moitié du livre sur 7 à 8 heures de trajet de train, alors que j'avais des correspondances. Donc, après ça, je m'étais dit, ouais,
j'ai envie de me lancer sur la lecture. Me lancer sur la lecture, mais je savais pas sur quoi me lancer. Ce qui était sûr, ce qui m'intéressait, c'était un peu de romance, mais j'aime bien aussi le côté suspense qu'il y avait. Et en fait, là, je me suis dit, il faut que je teste d'autres livres. Et là, j'ai envie d'aller sur des thrillers parce que c'est le genre de film que j'aime regarder. Mais j'ai envie de garder quand même ce côté romance dans la lecture parce que c'est aussi là où ça m'a un peu donné envie d'enchaîner les chapitres parce qu'à chaque fois, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Du coup, on m'a conseillé d'aller sur des livres comme La Psy et toute la saga qui est avec. Est-ce qu'on dit saga quand c'est les livres? Tous les tomes qui est avec. Bref, excusez-moi les dames de lecture ou les gens de lecture. Si je dis pas bien les termes, voyez-moi comme une petite sœur. Pardonnez. Mais bref. Mais depuis le temps, j'aurais pu partir. L'enfant, il vient pas. Attendez. T'es où là? Depuis tout à l'heure? T'es où? Non, tu as dit, je me prépare vite fait. Il est allé naguet garin van. Bref, je pars sur un livre quand même qui est assez conséquent en termes de pages parce que c'était aussi l'une des raisons pour laquelle j'aimais pas lire. C'est surtout quand il y avait beaucoup de pages. Tu vois, le livre, il y a ça d'épaisseur. Ça me décourageait direct, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, c'est un livre que j'ai vu dans une vidéo sur YouTube sur le compte de Lola. Elle avait lu le résumé dans son vlog et j'ai eu envie d'aller acheter ce livre. Je vais juste prendre ce livre-là au moins pour commencer et si j'arrive à le finir tôt, je vois en fait mon rythme de lecture. Hein. C'est ça, le livre. J'espère le trouver. On verra bien. Allez, let's go. Action. Finalement, je vais chercher mes petits feutres. Quelques heures plus tard, je suis passée à l'action dans l'espoir de trouver des feutres, mais j'ai vu une personne avec le dernier carton. Donc j'ai pas pu, sinon il y avait que des petits lots avec des couleurs, mais c'était pas forcément, enfin des palettes de couleurs plutôt. Mais ouais non, donc je vais prier, espérer que lundi, je reçois mes feutres parce que ils m'ont pas livré aujourd'hui. Ils ont dit que livraison d'ici le 10. Moi, j'ai mon départ le 9. Donc, on verra bien. Sinon, j'ai pu trouver le livre que je cherchais donc à la Fnac. Par contre, j'étais à deux doigts de pas le prendre et de prendre un autre. C'était le... Il est où mon téléphone? Mon téléphone. Where is my phone? Il est où mon téléphone? Attendez. Je sais pas où mon téléphone. Je l'ai pris en photo parce qu'en fait, j'allais prendre 3 livres. Mais je me suis dit non. Ma belle, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Bon là c'est pas de la nourriture mais t'as capté. Je vais d'abord lire ça et voir comment ça se passe. Ensuite j'irai prendre le livre de Claire McGowan. Le titre c'est lui. Et aussi Love Mom que je voulais prendre. J'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup intéressé, je voulais le prendre. Et je crois que celui-là il vient de sortir. Mais je me suis dit en fait, faut pas que je prenne 3 livres tout de suite. Je vais d'abord voir ce que j'en pense de celui-là, si j'arrive à le finir, si j'arrive à le lire. Et puis après... j'irai prendre les autres pour voir comment ça va se passer. Mais pas tout de suite, quoi, tu vois. Bref, donc pour ceux que ça intéresse, je vais lire le résumé. Pour ceux qui connaissent pas également. Le titre, c'est Si les étoiles se taisent de Emma Green. C'est le dernier d'après ce que j'ai compris. Le résumé, il dit... À tout juste 24 ans, Astrid débarque de Paris pour disperser les cendres de son mari sur sa terre natale, la mystérieuse île de Skye. En exaucant la dernière volonté de James, la française va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un petit village écossais battu par les vents où tout le monde se connaît, s'épie, s'accuse. Des disparitions qui inquiètent, des silences qui durent, des rumeurs qui grondent et cet homme taciturne qu'elle a désormais pour voisin. On dit qu'Otis McKay a tué sa femme, on dit qu'il n'a plus un seul ami, on dit qu'il faut l'éviter. Mais Astrid a-t-elle déjà écouté ce qu'on lui disait? Pour mener son enquête, elle va se rapprocher de celui qu'elle croit capable du pire, aussi sombre et insaisissable que le papillon noir qu'il s'est tatoué sur le cœur. Au milieu des falaises perchées dans la brume, elle va devoir déterrer des vérités qui font mal et regarder toutes ses certitudes s'envoler. Et si c'était elle, le papillon de nuit destiné à mourir avant le petit matin? Voilà, après ça c'est écrit après 2 millions de livres vendus, le duo Emma Green revient avec un thriller romantique à la croisée des genres et des émotions impossible à lâcher. J'ai un peu lu quelques phrases parce que c'était pour vérifier si c'était écrit à la première personne. Selon certaines personnes, si quand c'est écrit à la troisième personne, c'est pas... En gros, le livre a pas la même saveur. J'ai jamais testé, j'ai jamais vu, donc à voir. En tout cas, j'avoue que le fait de lire à la première personne, tu arrives facilement à imaginer l'histoire et à voir comment ça peut se passer.
Bref, demain c'est dimanche, j'ai rien de prévu, donc je pense le commencer demain et je vous en dirai des nouvelles du coup de ce que j'en pense et comment ça se passe surtout au niveau de la lecture. Et si j'ai mes fêtes lundi, bah j'aurai aussi du coloriage à faire parce que bon, ça va 2 minutes de tout le temps rester plus de 3 heures à scroller sur le téléphone. C'est une dinguerie. Et je me souviens même plus c'était quand, mais je crois il y avait un jour, c'était pendant une semaine d'école, je sais plus je parlais avec qui, mais en gros j'avais regardé mon temps d'écran le week-end et je crois que j'avais dépassé les 15 heures, rien que juste le week-end. La semaine, je le touche pas trop parce que je l'utilise pas de fou. Mais alors les week-ends, quand je sais que j'ai rien à faire et qu'il y a rien à la télé qui m'intéresse, je suis soit sur TikTok, soit sur Instagram ou soit sur Snapchat en train de jongler pour scroller. Donc bon, ça va 2 minutes cette histoire de scrolling là déjà. C'est mal aux yeux, c'est pas bon pour le cerveau et tout ce qui va avec. Et moi, ça va m'aider encore plus à, en gros, on va dire, à trouver une activité à faire chez moi qui soit manuelle ou autre que des écrans quoi. Parce que je vous avoue que la raison aussi qui faisait que je faisais pas de vidéos, c'est que j'estimais que ma vie n'était pas très intéressante finalement à filmer parce que je fais rien d'autre de mes journées quand j'ai rien à faire à part regarder des films, scroller sur mon téléphone ou sinon dormir. Donc c'était pas très intéressant à montrer ni à filmer, donc j'essaie de sortir un peu de ce fléau. Non, c'est pas un fléau, mais j'ai envie de sortir un peu de ça parce que vas-y quoi, c'est un peu chiant et moi-même ça me frustre parce que j'ai rien d'autre à faire chez moi à part ça. Et voilà quoi, faire des petits trucs manuels pour changer les écrans. En plus, dites-vous, dans ma famille, on est une fratrie de 5. Pour l'instant, on est 2 à survivre, à ne pas avoir des lunettes de vue. Mes 2 grands frères et ma soeur portent des lunettes. Quoique mon grand frère, qui est juste avant moi, il les porte pas tout le temps, mais il en a besoin. Bref, j'ai de quoi m'occuper demain si j'ai rien à faire. Voilà. Bon, me voilà encore en vadrouille à la recherche de feutres. Je vais aller dans les carrefours, dans les grandes surfaces pour chercher si je peux trouver quelque chose. Nous verrons bien, enfin je verrai bien. Je me dépêchais parce que les grandes surfaces ferment à 12h30, enfin les carrefours en tout cas. Je vais aller dans les centres commerciaux et là-bas il y a plus de propositions. Donc on verra bien. J'espère trouver mon bonheur parce que j'ai vraiment envie de faire du coloriage en fait. J'ai pas envie d'attendre, c'est pour ça. Est-ce que j'écouterai pas un podcast? Ouais, non, ça me tente pas. Bref, let's go. Actuellement à Carrefour, il y a grave pas du monde. Je me permets d'être à la pitié. J'espère trouver ce que je peux. Oh, purée. J'ai mal à la gorge par contre. Alors il y a ça. I don't know. Creative marker. On dirait que c'est plus du marqueur qu'autre chose. Sinon, je crois que j'avais vu comme ça là, de cette marque. I can't speak. I can't. Sorry. Je viens de trouver ça. Mais c'est des feutres très fines. Pour 30 €. Sinon il y a ça.
Faut que je regarde un autre endroit où aller parce que ça va, le temps il passe. Purée. Est-ce qu'il y a un autre carrefour? En fait, j'ai peur que tous les carrefours ils soient pareils. Je suis à deux doigts de prendre un coloriage d'enfant avec des feutres juste pour faire du coloriage. Peut-être que finalement c'est ça ma destinée. Mais est-ce qu'il y a des bons coloriages d'enfants qui sont intéressants? Cultura. Est-ce que Cultura est ouvert? Cultura, j'espère que t'es ouvert. Parce que j'ai vu qu'ils vendaient les punaises. Ils sont fermés. En fait, le coloriage d'enfants, c'est par thème, genre de dessin animé. Et flemme, j'ai envie d'avoir tout, quoi. Ah là 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 là. Oh, 4 saisons. Mais c'est nul. Je dois recopier. Oh. Intéressant celui-là. Allez, je prends le 8-10 ans. C'est celui qui se rapproche le plus de mon âge. Ah. Il y a des studios de trucs de gosses comme ça. Purée, mais c'est trop bien les jeux d'enfants. Il y a une dame qui vient de passer, elle m'a entendu parler toute seule. Elle est partie dans l'autre côté. Je l'aime bien. Mais faut suivre des couleurs quoi. Flemme. Je suis désespérée. Pourquoi ils font pas des coloriages pour enfants où il y a tout? Mais les classes. Ici un enfant avec tous les dessins animés, tu fais comment? Du coup je vais prendre ça finalement. 4D, c'est un peu comme les trucs que j'ai achetés quoi. J'aime bien, je vais prendre ça. Je cherchais mes couleurs pour colorier ça. Du coup je vais prendre ça comme feutre. J'ai peur que ça give pas comme j'ai envie que ça give. En fait on va dire que ce petit livre là, c'est un petit livre de test. Si ça rend bien, je vais colorier sur mes cahiers de coloriage là que j'ai commandé. Si ça rend pas là, bref, je vais à la caisse. Par contre, activité manuelle. Atelier coloriage. Attendez. Ah, c'est nul. Je vais péter ma tête. Attendez. En fait. Same. Wait. Cause I'm so happy. Mais it's a joke. Ils sont là. Celui-là, je l'ai pas par contre. Est-ce que je prends quand même pas? Et si vous voulez pas commander